À mon avis, je vais pas avoir le temps de tout faire. Bah, la motivation, elle va très vite redescendre. C'est moche. Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 3e épisode de mon bedroom makeover. Comment vous dire que dans cet épisode, il s'est passé beaucoup de choses. Des choses super cool, des choses un petit peu moins cool. Mais vous allez être contents parce que je n'ai pas tant parlé que ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y aura une voix off. Pour résumer un petit peu ce qui s'est passé, vous expliquer un peu où est-ce qu'on se retrouve. Si vous n'avez pas vu le dernier épisode déjà, qu'est-ce que vous attendez en fait? Allez le voir. Dans cet épisode, il se passait que j'avais tenté de teindre mes planches avec une teinture absolument affreuse. J'ai fini par les reponcer pour récupérer la couleur un petit peu plus naturelle. Et allez savoir pourquoi, je me suis dit pourquoi pas essayer de les protéger avec de l'huile de lin. Sauf que l'huile de lin a la même couleur que la teinture moche que j'ai voulu mettre. J'ai arrêté en cours de route et je me suis remise à poncer les planches. Ensuite, j'ai donc réinstallé les étagères à leur place et j'ai décidé de changer l'emplacement de mes livres et de les mettre du coup à cet endroit. Et je me suis même amusée à les trier par couleur, ce que j'avais déjà fait précédemment dans mon appart à Montréal et je trouvais ça super sympa. Ça donne une petite touche de déco, voilà. Ensuite, je me suis posée dans mon lit, j'ai pris ma tablette, mon stylet et je me suis amusée à dessiner les plans pour coudre mes coussins pour mon canapé. Les gars, je suis trop contente. J'ai enfin terminé mes housses pour mon matelas que je viens de coudre. Il est 16h, on est dimanche. Ça m'a pris 2 jours à faire entre la découpe et toutes les coutures, sachant que j'ai essayé quand même de faire des coutures, j'ai fait un surjetage sur chaque partie plus une couture. Ça m'a vraiment pris beaucoup de temps, j'aurais pu être plus efficace en faisant moins de coutures, mais écoutez, j'avais quand même envie que ce soit un minimum joli et un minimum bien fini. Je pense que ce sera pas parfait parce que clairement j'ai dû cafouiller un peu dans mes mesures et voilà, donc on va espérer que ce soit quand même, que ça rentre parfaitement. Normalement j'avais pris assez de marge pour justement ce genre de cafouillage. On va les retourner ensemble et on va les installer. Bon, j'avoue j'ai pas fini à 100%, on est plus sur du 90% parce que j'ai encore la fermeture à faire, donc voir ce que je fais, si je mets des pressions, si je mets des scratchs, potentiellement que je fasse au moins un petit tourlis, enfin bref. Donc j'ai pas encore fini à 100%, mais j'ai fait le plus dur et
voilà quoi, le sale boulot. On part avec la première du coup qui est la petite qui fait 80 sur 80 sur 10, qui à mon avis fait un petit peu plus que ça parce que comme j'avais pris vachement de marge et que j'ai pas fait 4 cm de marge, enfin de couture en tout, déjà pour vous montrer un peu quoi ça ressemble retourné, voilà toutes les coutures, je sais pas si on verra mais j'ai fait un surjetage comme ça, une couture donc sur chaque, donc ça a été très long et j'ai laissé du coup l'ouverture que pour l'instant je sais pas encore comment je vais la faire. Ah, j'adore. Et du coup de l'autre côté on a les petites ficelles du coup pour l'accrocher. Alors il faut savoir que ça j'ai dû les refaire parce que de base je les avais fait à l'envers et je voulais les retourner avec une épingle à nourrice, sauf que le tissu est tellement épais que j'ai pas pu du tout les retourner, donc en fait j'ai gâché du tissu pour rien, tant pis, mais bon. Donc du coup je les ai refaites et en fait j'ai juste plié en deux et fait un surjetage comme ça. C'est pas magnifique mais de toute façon ça se verra pas vu que ce sera en dessous, donc voilà, je suis trop contente, genre. Donc voilà, donc on va déjà mettre la première, on va voir ce que ça donne. Ça m'a l'air pas mal. J'adore. Oh mon dieu, c'est trop bien. Et voilà. Bon, clairement, elle est plus... La housse est plus large parce que j'ai clairement de la marge. Et encore, franchement, ça va. Mon dieu, que c'est beau. C'est trop stylé, je suis trop contente. Ah, ça va être trop beau. Je pense que c'est celle que j'ai le mieux réussi parce que c'est celle où il y avait le moins de cafouillage au niveau des mesures. Et encore, j'ai eu quelques petits soucis, mais même au niveau des angles et tout, ça se voit pas. Vu que j'ai fait toutes les coutures retournées, bah en fait, ça a l'air d'être vachement clean quand c'est mis quoi. Faut juste que je les lave avant, je voulais quand même les passer à la machine, surtout parce que la grande, il y a des taches dessus. Je suis trop fière de moi. Je suis archi fière de moi. Et maintenant, on va mettre le deuxième. Juste ici, en fait, j'ai eu un problème de tissu parce qu'il y avait un côté qui était plus long que l'autre. Enfin bref, donc j'ai un peu fait des petites manips un peu bizarres. Donc à voir ce que ça va rendre de l'autre côté. Je pense pas que ce sera très choquant, franchement. Puis de toute façon, je suis pas à ça près. Tant que ça rentre, que ça ressemble quand même à quelque chose, moi ça me va. Et en vrai, sur le principe, c'est hyper simple à faire. Genre vraiment, c'est très long parce que déjà les tissus, en fait, moi les tissus, j'aurais dû les couper à plat par terre. Il y a plein de choses que j'aurais dû faire autrement, je pense, vu que c'est pas un truc professionnel, je vais pas le vendre, enfin c'est pour moi, donc ça me va très bien. J'ai mis le côté parce que je sais pas si on verra, mais ce côté-là, voilà, il est taché, donc je pense que ça part. Mais je me suis dit, au cas où ça part pas ou que ça reste un peu, je l'ai mis du côté en dessous, donc qui sera contre les paillettes qu'on verra pas. Oh, c'est satisfaisant, j'adore. Aïe aïe aïe, je suis trop contente. Moi le sourire sur mon visage, ça c'est vraiment de la satisfaction de putain le travail que ça m'a donné, enfin ça m'a demandé, et de voir le résultat qui est juste absolument incroyable. Là de ce côté là on voit clairement que j'ai merdé, je sais pas ce qui s'est passé, je pense que j'ai mal coupé mon tissu, j'ai dû le couper trop grand ou... Je sais pas trop ce que j'ai fait, mais écoutez c'est pas grave, on le mettra derrière. Là on voit du coup le petit truc que je vous disais de ce côté là, mais bon pareil, franchement pour ce que c'est... je m'en fous royalement. J'ai des housses et des coussins. Ça y est, mon canapé est officiellement terminé, on va dire, dans la construction. Bon, fini. Presque, parce qu'il faut que je fasse les fermetures, on s'entend. Mais sur le principe, voilà, je sais pas si je vais faire ça aujourd'hui. Soit je me déterre et je le fais aujourd'hui, mais il y a des chances pour que je me dise, pour que je le retarde et que ça se trouve, en fait, dans 3 semaines, ce sera toujours pas fait. Mais... on va essayer que non, mais j'avoue j'aimerais bien profiter de faire autre chose de mon dimanche, potentiellement ranger un peu ma chambre du coup. Le rendu est incroyable, je vais vous montrer. Est-ce que c'est pas trop beau? Celui-ci, il faut vraiment que je le tire un peu quand je vais faire les pressions pour que ce soit un peu plus tendu. J'adore, j'ai trop hâte de mettre des décos ici. Là, je suis contente, j'ai pu mettre mes livres, déjà ça ressemble un peu à quelque chose. Et de pouvoir aménager un peu plus. Mais du coup, ça se noue juste en dessous. Et comme ça, je peux le nouer à la palette, et comme ça bougera pas. Voilà, je suis trop fière de moi. Je me suis dit que j'allais tester du coup cette machine que j'ai achetée chez Action pour faire du coup les boutons pression. J'ai pris une petite chute de tissu pour évidemment pas me lancer dans l'inconnu directement sur mes housses. Ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de pression. Après, il y en a beaucoup qui sont en plastique, mais en vrai, je m'en fous. Mais du coup, ouais, vous voyez, il y a plein de couleurs différentes et il me semble que les violettes, c'est des petites fleurs, les jaunes, c'est des étoiles, et les roses, c'est des petits cœurs. Voilà, on s'est trop mimi. J'ai aucune idée de comment ça marche, donc l'avantage, c'est qu'il y a quand même une notice pour m'expliquer. Il y a 3 petites parties à prendre. Maintenant, on va regarder comment ça fonctionne. Ah, comment j'enlève ça? Ah, hé, ils sont pas bêtes. Petit tournevis. Je dis de la merde.
Ah bah c'était rapide. En haut, il faut que je mette celui-ci. En bas, c'est celui-ci. Donc ça, c'est la première étape pour faire le trou dans le tissu. Pourquoi ça marche pas? Ou alors c'est mon tissu qui est beaucoup trop épais. Ah, ok. Pas mal. Ça m'a fait mon petit trou. En fait, faut attendre qu'il y ait un petit clic. Ok. Ça marche. Parfait. Franchement, si ça marche bien, je suis très contente de m'être acheté ça. Hein. Je l'ai acheté, je pense que ça fait au moins 2 ans, voire 3. Non, peut-être pas 3. Oh, peut-être. Mais c'est hyper facile. On a le premier. Je pense que là, on est pas mal. J'ai mes 2 pressions. Oh ah, ça marche trop bien. Ah, c'est trop bien. Voilà, je suis très contente de cet achat. Je suis littéralement dépitée au bout de ma vie. J'étais gentiment en train d'installer mes super coussins que j'ai enfin terminés sur mes palettes. Et là, j'ai découvert un truc super, c'est que mes palettes sont en train de moisir. Voilà. J'ai juste envie de chialer en fait. Je suis en mode je vais jamais y arriver, je vais jamais m'en sortir. Et du coup, je sais pas quoi faire. Parce que je sais pas d'où ça vient. Je sais pas si c'est le produit qu'on a utilisé pour protéger les toilettes qui a fait ça, le fait que je les ai peut-être montrées trop tôt et que je les ai pas laissées s'aérer trop. Je sais pas, je suis abattue. Littéralement abattue. J'ai aucune idée de ce que je vais faire. Parce que bah forcément c'est très très mauvais, la moisissure. Mais ouais, c'est la merde. C'est la merde. Bref, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et bah, clairement, je sais que c'est de la moisissure parce que déjà, ça a de la gueule de la moisissure. Et en plus de ça, c'était pas là avant. Donc, voilà quoi. Donc, juste par exemple, ici, voilà. Donc là, c'est en train de moisir. Je pense que ici aussi, parce qu'il me semble que c'était pas noir comme ça. Je crois que ça aussi, oui, littéralement, c'est en train de moisir. Et j'ai également de l'autre côté, enfin bref. Donc je vais voir si je trouve un truc sur internet qui va pouvoir m'aider, mais voilà, je vais jamais m'en sortir avec cette chambre. Les gars, je suis trop contente. J'ai enfin trouvé une commode. Je suis très contente parce que ça fait des semaines et des semaines que je cherche une commode et apparemment c'est une galère de trouver une commode pour pas cher sur Le Bon Coin, Marketplace et chez Emmaüs. Voilà. Celle-ci a été mise sur Le Bon Coin hier je crois. Et je suis allée la récupérer ce matin. Voilà, comment vous dire qu'à quel point je cherche vraiment une commode. Enfin, je cherchais du coup. Et je l'ai payé 14€. Voilà. On peut dire que le prix explique la qualité, parce que bon, c'est clairement pas une commode de premier état, quoi. Enfin, elle a vécu, quoi. Elle a très très bien vécu, même. Bah, de toute façon, moi je m'en fous un peu, parce que le but c'est que je la retape. Tout marche très bien. Elle est très très dégueulasse. On va pas se mentir qu'il va falloir bien la nettoyer. Avant que je la nettoie, j'ai prévu de la poncer. C'est parfaitement ce qu'il me fallait. En termes de hauteur, c'est exactement ce que je voulais, parce que je voulais pas une basse et je voulais pas une trop haute. Donc c'est vraiment parfait, parce que du coup, j'ai un miroir que je vais mettre dessus. Enfin bref, avant que j'en arrive là, déjà, j'ai beaucoup d'étapes. Du coup, là, le projet, aujourd'hui, parce que je sais pas si on le voit, mais aujourd'hui, nous avons le droit à un magnifique ciel bleu, comme vous le voyez. Une bonne chaleur, une bonne température, donc on va faire des travaux. Je pense que quand je vais la peindre dans ma chambre. J'ai pas envie de prendre le risque de faire une couche aujourd'hui, sachant que à tout moment ici le temps peut changer et peut virer à la catastrophe, donc on va éviter. Voilà, je pense que je ferai ça pendant mes vacances, la peindre, parce que mes vacances arrivent bientôt et que j'ai très hâte. Et du coup,
je vous ai pas, j'ai pas redit du coup par rapport à l'histoire de mes palettes, parce que mes anciennes palettes sont juste ici, comme vous le voyez, et je les ai descendues du coup de ma chambre parce que, bah, comme vous le savez, elles étaient en train de moisir et que voilà quoi, pas ouf. Fort heureusement, un ami à ma mère travaille à un endroit où ils ont des palettes qui étaient stockées dans des entrepôts, donc au sec. Donc il nous en a apporté 4. Bah, j'aimerais bien les couper et les poncer aujourd'hui. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire ça parce que déjà la commode ça va prendre beaucoup de temps je pense. Et du coup on m'a conseillé pour éviter qu'elles remoisissent ou qu'il se repasse des problèmes avec mes palettes, soit que je les peigne. Sauf que ça me fait un peu chier parce que j'avais pas du tout prévu de les peindre et j'avais envie de garder le bois, la couleur du bois quoi. Soit faut que je trouve un truc pour mettre dessus et qui va pas les imbiber trop, enfin genre un vernis ou un truc comme ça. Donc pareil, bah ça ce sera un truc que je vais faire pendant mes vacances parce que là ce week-end j'ai pas le temps. Voilà, mais au moins j'ai récupéré des palettes gratuitement, donc en soi je n'ai pas entre guillemets perdu d'argent. Bon bref, j'arrête de parler parce que sinon ça va être très très long. Je vais me lancer dans le ponçage de cette commode en écoutant des petites vidéos, petit podcast je pense. Pour les poignées de ma commode, j'avais décidé de les bomber. J'avais acheté une bombe dorée chez Action pour les faire tout en même temps. J'avais trouvé cette technique, pas si c'est la meilleure, mais j'avais mis toutes mes poignées scotchées sur un carton, un peu surélevé pour que je puisse vraiment bien les bomber de chaque côté. Et voilà, il m'a pas que ça a plutôt bien marché. Et vu qu'apparemment ce jour-là j'avais l'air d'être super motivée malgré le fait qu'il fasse nuit, j'ai sorti une lampe de bureau et je me suis éclairée dans le jardin pour couper mes palettes puisque évidemment il fallait que je refasse une découpe de mes palettes. Bon, je vais enfin pouvoir m'attaquer à la finalisation de cette commode parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je suis dessus. Enfin en fait non, pas si longtemps que ça, j'ai quand même été assez rapide. Mais du coup les 2 couches de peinture sont terminées et surtout j'ai terminé mes petites poignées, bon qui sont clairement pas
parfaites. Elles sont pas parfaitement bombées, il y a des petits détails, voilà. Mais ça fera largement l'affaire pour le prix que ça m'a coûté de rénover cette commode. Ensuite, je vais pouvoir ranger mes affaires dans ma commode. C'est surtout ça en fait le truc le plus important, c'est que j'ai une commode maintenant, je vais pouvoir ranger mes affaires dedans. Je sais pas encore exactement comment je vais répartir, mais je pense que le premier tiroir ce sera genre les sous-vêtements, les chaussettes, les maillots, machin tout ça. Bon, au final, je vais pas pouvoir mettre mes tiroirs tout de suite. Je pensais pas qu'on verrait, mais en fait, une fois qu'on met les tiroirs, bah vous voyez, là sur le côté, on voit l'intérieur. Donc il faut que je peigne au moins un petit bout à l'intérieur. Je vais pas tout faire parce que franchement j'ai la flemme. Ce sera pas beau, mais ça se verra pas en soi une fois que les tiroirs sont mis. Bah je vais quand même pouvoir mettre les poignées, mais il faut que je repeigne à l'intérieur du coup. Et c'est comme ça que se termine ce 3e épisode sur un superbe tri de mon tiroir de commode. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. Malgré les galères, il y a quand même eu des trucs vachement positifs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao ciao! It's nothing like I wanna see in my dreams, so I'ma hit the lights and go to sleep. Yeah, yeah. So sick and tired of this place I'm in.